On appelle des rotring et on trace tout avec des règles. Tout est dessiné. Et donc en quelques mois, Edgar Schmidt dessine une très très belle cellule et dit bah, il faut un beau moteur pour mettre là-dedans et le seul qui est vraiment disponible, bah, c'est le moteur Allison du P40. Alors on commence comme ça. Sur votre droite, le son de la liberté. Et c'est surtout que les usines ne sont pas soumises à des bombardements et qu'elles peuvent produire largement. Mais alors on propose un deal à un constructeur automobile qui s'appelle Packard. Vous connaissez tous les belles limousines Packard. Et Packard dit oui, on saura produire le moteur. Les ingénieurs de Packard étudient les plans de Rolls-Royce qui se font envoyer et leur disent mais ils sont fous ces Anglais, c'est quoi ces cotes avec des tolérances au centième de millimètre et tout, il faut des ajusteurs en permanence. Il faut une équipe de fous pour produire ce moteur. Les gars, les ingénieurs travaillaient là-dessus. Les Américains ont d'abord amené le P47 qui avec quelques réservoir, vous en verrez un plus tard, P47, avec quelques réservoirs auxiliaires, et lui savait aller jusqu'aux frontières de l'Allemagne à peu près, en poussant très fort. Ça fait que le P17 se retrouvait seul au sud d'Allemagne, jusqu'à ce qu'on ait les 47 qui venir. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, la ségrégation existait très fortement. C'était la surprise pour ces pilotes de P17 quand ils découvraient que ceux qui les avaient protégés étaient des pilotes noirs africains. Ils sont devenus extrêmement fameux. Le groupe s'appelait les Tuskegee Airmen. Pourquoi Tuskegee? Parce que c'était la base en Alabama sur laquelle ils étaient entraînés en plus grand secret, à l'écart de toute civilisation. Ils sont devenus de redoutables pilotes de chasse. Iwo Jima confère aux États-Unis la possibilité d'aller bombarder le Japon. Mais c'est des vols très très longs. Très très long. C'est pour ça qu'on va juste ne plus rien y voir, mais non. On prend des courants qui sont ascendants, descendants, parfois de la grêle, parfois du givre. C'est un véritable cauchemar. Et surtout, on peut être désorienté. Rappelez-vous qu'en 1944, on n'avait pas les moyens de navigation modernes, mais il fallait d'aujourd'hui. Ça se pilotait aux fesses. Et donc, depuis Iwo Jima, les Mustangs décollaient pour escorter les B-29. 4 heures de vol à l'aller jusqu'au pôle du Japon, bombardement. Parfois, il fallait affronter les chasseurs japonais. Rush d'adrénaline pendant une minute ou deux, dans ce genre de confort. Donc quand les pilotes qui accompagnaient ces B-29 jusque sur le Japon arrivaient à se poser, se défaire de leur crainte, de leur stress, de leur fatigue, à poser correctement leur avion à Iwo Jima, quand ils coupaient le moteur, ils étaient tellement éreintés, fatigués, qu'ils n'étaient même plus capables de s'extraire eux-mêmes de leur avion. Donc c'était les mécaniciens qui les sortaient, qui les posaient sur une civière ou sur une chaise, et les transportaient jusque dans une petite cahute en creux où ils étaient alignés une dizaine de baignoires remplies d'eau sulfureuse, parce qu'à Iwo Jima il y a des sources d'eau sulfureuse, un peu chaude, et ils les trempaient. Seul le Mustang était capable de faire ce genre de mission. C'est ce qui lui a valu sa réputation. Et il était facile à produire aussi. Les Nord-Américains savaient le rendre facile à produire. On parlait tout à l'heure de Fordisme pléthorique. D'ailleurs, petite citation d'Henry Ford pour briller en société. Si vous traversez des problématiques et des petits moments tumultueux, rappelez-vous qu'un avion, lui, décolle toujours contre le vent. Tout aussi simple que ça, c'est la base du pilotage. Le Mustang, il a été en faiseur basse. Il a eu nombreux, on va quitter quelques heures. On n'en trouvait pas vraiment des T-51, on trouvait d'autres types d'avions, toujours des avions allemands évidemment, mais des avions russes. Et pour la première fois dans le ciel de Melun, d'ici quelques minutes, on aura les avions russes. Alors qu'on continue à se délecter, qu'est-ce que c'est beau cette alternance de blanc et de noir sur le côte d'hélice lorsqu'il se pose. Couleur du 78e Fighter Group. Le Davienne noir et blanc. Chaque avion, chaque unité avait ses marquages un peu spécifiques. Et puis certains avions portaient sur le nez des décorations pas tout à fait officielles. Généralement à cette époque-là,